Salut à toutes et à tous, et finalement comment allez-vous? Et ben moi écoutez, ça va super bien aujourd'hui. Donc déjà je tiens à vous remercier hein. On a quand même passé le seuil des 100 abonnés. Je suis vraiment très content. Donc merci à vous, merci à vous qui regardez mes vidéos, merci à vous tous hein. Alors pour l'occasion des 100 abonnés, j'organise une FAQ, donc une foire aux questions. Donc en commentaire posez-moi des questions hein, et j'y répondrai dans une vidéo spécialement faite pour ça. Donc j'attends d'avoir recueilli assez de commentaires pour pouvoir faire cette vidéo. Donc je compte sur vous. Donc je tiens à faire aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, pas que remerciements parce que je sais que c'est un peu emmerdant. Surtout pour vous, pour la personne qui regarde la vidéo. Mais une vidéo où je vais vous apprendre à fabriquer un gimmick et comment l'utiliser, etc. Donc je tiens encore à vous redire merci. Je pensais vraiment pas arriver ici. Donc merci, hein, voilà. Donc on va quand même pas non plus ouvrir une bouteille, mais ça fait toujours plaisir. Bon, alors aujourd'hui ça va être fabriquer un gimmick avec un stylo. Voilà, donc on va voir plein de trucs qu'on peut faire avec un stylo. Alors attention, c'est parti. Et bien voilà, en espérant que la démo vous a plu. Tout d'abord, ce tour peut être utilisé vraiment partout hein. Aussi bien dans la Street Magic que dans le close-up. Un petit truc comme ça, on demande à quelqu'un d'écrire quelque chose sur un papier, par exemple, je sais pas, on veut écrire une prédiction, hop, on l'écrit, on pose le papier, et après on fait disparaître le stylo. Ça peut être très utile dans ces moments-là, superposer deux tours qu'on fait en même temps, c'est toujours assez sympa. Donc maintenant on passe à la liste du matériel et puis ensuite aux explications. Attention, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve pour la liste du matériel dont on a besoin pour fabriquer ce gimmick. Donc pour commencer d'abord on va voir à quoi ressemble ce gimmick. C'est tout simplement ceci, donc c'est un stylo où il y a un élastique qui passe à l'intérieur pour venir rejoindre une épingle à nourrice qu'on fixe à une veste ou une chemise. Donc alors pour ce gimmick on a besoin d'un stylo Bic, de petite taille de préférence et surtout, voilà pourquoi Bic, surtout parce qu'il a un trou devant et ça c'est important pour pouvoir faire passer un élastique. Voilà, on a aussi besoin d'un élastique bien évidemment pour qu'il puisse passer à l'intérieur. Donc ce qu'il faut surtout éviter aussi, c'est éviter des grands bics parce que c'est toujours un peu compliqué à manipuler et à dissimuler une fois que l'élastique sera détendu et donc replié dans la veste. Et il nous faut aussi une épingle à nourrice. Donc cette épingle, il faut qu'elle ait un trou juste ici parce que je sais qu'il y en a qui n'en ont pas. Donc voici la liste du matériel. Donc alors pour commencer, on va pas s'occuper pour l'instant du stylo ni de l'épingle à nourrice, on va d'abord s'occuper de l'élastique. Il suffit juste de prendre une paire de ciseaux et de le couper. Jusque là, pas très compliqué. Donc une fois que notre élastique est coupé, on va prendre la tête d'épingle et passer l'élastique à l'intérieur en faisant un double nœud pour être sûr que ça ne lâchera pas. Donc un nœud, deux nœuds si vraiment vous voulez être sûr, vous en faites trois. Voilà. Pour la sécurité. Voilà, donc on peut aussi couper l'excédent, ça peut... De toute façon c'est juste comme ça, mais sinon ça ne changera rien pour le tour. Donc maintenant une fois qu'on a préparé ce début, il suffira de prendre le stylo et uniquement le capuchon. Donc maintenant on fait passer le bout qui reste de l'élastique dans le capuchon jusqu'à ce qu'il ressorte. Hop, on y fait un double nœud pour qu'il tienne bien à l'intérieur et qu'il ne reparte pas en plein milieu de votre tour. Ça peut être un peu gênant et surtout ce serait bête quoi. Et après il suffit juste de tirer, voilà, hop, et votre gimmick est prêt. Il suffit juste de remettre le stylo dans le capuchon et puis voilà. Maintenant on va voir plus la partie pratique de ce truc. Donc alors une fois que votre gimmick est prêt,
il faudra tout simplement venir avec sa veste fixer le gimmick assez haut. Donc on va venir le fixer à peu près ici, juste à côté de l'aisselle. Donc c'est assez haut, donc tout simplement la hauteur, ça va juste servir à éviter que le spectateur voit le truc. Donc, du coup c'est très important. Donc je vais vous montrer qu'est-ce qui change. C'est que si jamais là pour l'instant on ne le voit pas, mais si jamais c'était plus bas, on le verrait là et on se demanderait ce qui se passerait. Donc faut vérifier. Faut vérifier aussi si le stylo part assez bien. Il y a de la vitesse, l'élastique est assez tendu. Et donc là aussi petit truc, une fois qu'on prend toujours, bon, si on est droitier, moi je suis droitier donc je mets le stylo à gauche, si vous êtes gaucher vous faites l'inverse. Donc dès que je prends le stylo, donc soit j'ai déjà sur moi, je sais pas, fixé quelque part, il faut toujours avoir le bras parallèle donc au sol et à côté du fil, donc parallèle à l'élastique. Ça permet aussi de cacher. Voilà, on peut voir un mouvement comme ça sans que le spectateur, bon là on peut voir un petit peu, mais sans que le spectateur, hop, des fois voit le fil. Donc après on peut donner le stylo avec sa main mais jamais le capuchon parce qu'il est fixé. Donc on tient toujours assez loin de soi pour être sûr que ça parte vite. Voilà, donc il vient là, il est ici. Donc alors pour la première routine, il nous faudra donc un foulard. Donc déjà je tiens à préciser que pour chaque entraînement et aussi pour le mouvement avec le bras, s'exercer, pour éviter de voir le fil, s'exercer devant un miroir, c'est très important. Donc là c'est vraiment bête, hein, toutes les techniques avec ce gimmick c'est les mêmes. Donc une fois qu'on a notre stylo, on peut le donner à l'examen bien évidemment. On peut donner à écrire mais pas le capuchon bien évidemment. Ensuite on le rebouche, on prend le foulard et on fait comme si on essuyait le crayon. On fait une fois, deux fois, trois fois et au bout d'un moment on va lâcher ici avec le pouce et l'index, on va lâcher. Ce qui fait que le stylo va partir, il va être caché avec l'avant-bras et un petit peu le foulard aussi. Donc hop, on prend, et lorsqu'on passe, hop, le foulard disparaît, le stylo pardon, disparaît complètement. Voilà. Donc je tiens à préciser aussi que pour les routines que je fais là, il faut avoir un public qui est jamais par là, donc face à vous. Faut toujours qu'il soit là où est la caméra, c'est-à-dire juste ici. Parce que si jamais il est devant vous, encore devant vous ça peut passer, il faut cacher comme ça. Et s'il est derrière, il va voir le fil. Voilà, donc je vous remontre. On prend le foulard, on fait comme si on essuyait, au bout d'un moment on lâche, pousser index et le stylo disparaît. Alors donc pour la deuxième routine, donc pareil, on prend notre gimmick. Donc comparé à ce qu'on pourrait croire, on ne le lance pas en l'air parce que sinon on va venir taper et le spectateur verra le truc. Donc pareil, on cache avec le bras, on se met de face. Donc on va éviter d'être comme ça, parce que sinon on peut voir, donc de face et on cache un petit peu avec les doigts. Donc là on va venir tirer vers soi, c'est-à-dire qu'on va faire hop comme ça, et on va, comme si on lançait en l'air, ou bien comme si on écrasait le stylo. Donc on fait comme ça, et là hop. Donc moi j'aime bien faire comme ça et écarter les mains juste après. Donc n'oubliez pas de parler en même temps, c'est toujours très important, ça évite qu'on écoute le bruit quand le stylo vient taper ici. Une fois qu'on a le stylo, on vient là et on fait disparaître. Alors donc pour la troisième routine, pareil, on peut toujours donner le stylo à examen. Donc on va faire comme si on venait prendre, donc c'est là aussi qu'on a besoin d'un stylo petit, pas grand. On fait comme si on vient prendre et à ce moment là on va lâcher. Donc ça va être caché bien évidemment par l'avant-bras. Donc on vient prendre, hop, on fait comme si on le prenait et là, hop, on peut le faire disparaître. Donc je répète, on prend ici, toujours caché avec l'avant-bras et surtout on fait ça devant un miroir de préférence. On fait hop comme si on venait le prendre, comme ceci. Donc on peut d'abord passer comme ça on venait le prendre et là hop, complètement disparu. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de commenter la vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Donc sur ce, on se retrouve pour de nouvelles vidéos et à bientôt.